Bonjour à tous. Je m'appelle Rin. Je ne suis pas une femme riche maltraitée par sa belle-mère, mais j'ai été maltraitée par mes propres parents. Cette histoire parle de mon mari inutile, Charlie, et de la façon dont mes parents l'ont soutenu plus qu'ils ne m'ont jamais soutenu. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit parce que je n'ai pas beaucoup de gens dans ma vie. J'ai rencontré Charlie il y a environ 6 ans sur un site de rencontre. Il avait un travail décent et semblait être un bon gars. Charlie n'était pas un chevalier en armure étincelante, mais c'était un bon petit ami. Nous avons passé de bonnes années ensemble au début de notre relation. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, puis nous nous sommes mariés. Il était un partenaire idéal pour moi et est rapidement devenu le préféré de mes parents. Cependant, j'éprouvais un certain ressentiment à son égard à cause de cela. À chaque dîner de famille, mes parents disaient des choses comme « Nous sommes si heureux de t'avoir dans notre famille, Charlie. Rin a finalement fait un bon choix dans la vie en t'amenant chez nous. Dieu a vraiment répondu à nos prières et nous a donné ce que nous voulions. Tu sais que nous avons toujours voulu un fils, mais que nous n'en avons jamais eu. Tu es un jeune homme si gentil et parfait pour notre famille. Oui, la pluie est bien et tout, mais elle ne peut pas être notre fils. Elle ne le comprend pas. Rin a toujours été un peu égoïste et avide d'attention. Nous sommes heureux que vous soyez resté avec elle malgré ses défauts. Ils avaient raison. J'étais égoïste et avide d'affection. Mes parents ont toujours voulu un fils et n'ont pas pu en avoir un. Ils ont même essayé pendant un certain temps après m'avoir eu, mais ce n'était pas possible. Ils m'en ont voulu tout au long de ma vie. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi ils me négligeaient et favorisaient d'autres enfants s'ils étaient des garçons. Ils se plaignaient toujours de moi et du fait qu'ils n'avaient pas pu avoir de fils. En grandissant, j'étais déterminée à leur prouver que je pouvais être aussi bon qu'un fils. J'ai eu d'excellentes notes, je suis allée à l'université et j'ai trouvé un bon emploi. Je leur ai même envoyé des allocations mensuelles pour qu'ils n'aient plus à travailler. Pourtant, ils ne m'ont jamais apprécié. Charlie ne faisait rien pour eux, mais il l'aimait plus que moi. J'ai essayé de mettre de côté mon ressentiment parce que j'étais heureuse que mes parents approuvent enfin un choix que j'avais fait. Charlie appréciait également l'attention que lui portaient mes parents. Ses propres parents l'avaient renié, et je ne savais pas pourquoi. Aucun membre de sa famille n'est même venu à notre mariage. Lentement, j'ai commencé à comprendre pourquoi presque tout le monde dans sa vie l'avait exclu. C'était un voleur. J'aimerais exagérer, mais ce n'est pas le cas. Au début, il était paresseux. Un jour, il a soudainement accepté un emploi moins bien rémunéré parce qu'il ne voulait plus travailler de longues heures. Il a dit que c'était pour éviter de déprimer, alors j'ai décidé de changer d'emploi dans mon entreprise et d'accepter un poste moins bien payé pour l'aider. Pourquoi as-tu fait ça, Charlie? C'est une baisse de salaire importante qui va affecter notre vie, ai-je dit. Pourquoi cela nous affecterait-il? Tu gagnes assez bien ta vie pour nous permettre de vivre, tu n'as qu'à mettre plus d'argent sur notre compte commun. Cela résoudrait tout, a-t-il répondu. Tu ne peux pas partir de ce principe, Charlie, ce genre de choses nécessite une discussion en famille. Si tu veux que je te donne plus d'argent, tu aurais dû en parler avec moi d'abord. Tu n'as aucune considération pour ma santé mentale? Pourquoi devrais-je en parler avec toi? Nous sommes mariés. Il n'y a plus ni mon argent ni le tien. Arrête de dramatiser, dit Charlie. J'étais un peu agacée par l'attitude désinvolte de Charlie et le fait qu'il refuse de séparer nos finances m'inquiétait. Mais je l'ai quand même soutenu parce que je l'aimais. C'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises. Les gars, cet homme dépensait tout son argent et tout son temps dans les jeux vidéo. Oui, le peu d'argent qu'il gagnait était dépensé pour eux. Il a mis $500 sur notre compte commun, mais plus tard, il a retiré encore plus d'argent pour lui, ai-je dit. Charlie et moi avons eu d'innombrables disputes à ce sujet par le passé. Il drainait mes économies et prenait presque tous mes salaires. Parfois, il ne contribuait même pas à la vie du ménage. Il n'aidait pas non plus pour les tournées. Tout ce qu'il faisait, c'était travailler, jouer et dépenser de l'argent pour des choses qu'il voulait. Je commençais à en avoir marre qu'on profite de moi financièrement. Aucune discussion ne m'a jamais aidé.
Au lieu de cela, il retournait toujours la situation contre moi et me criait dessus. Mes parents ont également pris son parti. Ils ont dit, Rein, pourquoi ton mari nous appelle-t-il pour nous dire que tu le maltraites financièrement? Cela ne te ressemble pas du tout, Rein. Tu ferais mieux de t'expliquer, ai-je dit. Papa, je ne le maltraite pas financièrement. En fait, c'est le contraire. Il a vidé mes économies et m'a fait payer 90% des dépenses de la maison. Et alors, Rein? Les gens ont besoin de dépenser de l'argent pour leur famille après le mariage. C'est honteux que tu ne laisses pas Charlie utiliser ta carte de crédit. Tu le punis parce qu'il n'a pas un travail aussi luxueux que toi. Comment es-tu devenu si avide? Maman. Il a déjà utilisé ma carte de crédit à mauvais escient. C'est pourquoi je ne le laisse plus les utiliser. Je ne peux pas risquer notre avenir en sachant qu'il ne contrôle pas ses dépenses. Mais mes parents ont quand même pris le parti de Charlie. Cela m'a mise encore plus en colère. Je savais qu'il se servait de mes parents pour que je lui donne tout mon argent. Petit à petit, tout l'amour que j'avais pour lui s'est évanoui. Mais un jour, les choses ont atteint un point de rupture. J'ai découvert qu'il avait prélevé $20 000 sur mon compte personnel sans autorisation. Dans quoi l'a-t-il dépensé? Un nouveau PC de jeu et des accessoires. J'étais furieuse. J'ai essayé de faire annuler les prélèvements, mais en 20 points en dernier recours, j'ai décidé de porter plainte à la police. Charlie était furieux quand ils sont venus l'arrêter ce jour-là. J'étais déterminée à mettre fin à mon mariage. Je devais m'en aller. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je ne perdrais pas seulement Charlie à cause de ma décision. J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé. Je ne voulais pas qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre, alors je le leur ai dit le soir. Ils ont vu les messages mais n'ont pas répondu. J'étais un peu inquiète de leur silence, mais j'étais trop épuisée pour y penser, alors je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai reçu un message de Charlie. Il disait, ma femme, je suis déjà sortie de prison. Tu es surprise? Moi aussi. Je n'aurais jamais pensé que ce seraient tes parents qui paieraient ma caution. Quoi? Mes parents ont payé ta caution, c'est impossible. Ils ne me feraient jamais ça. Tu as tort? Rein. Un appel de ma part et tes parents étaient prêts à m'aider. Ils t'ont même maudit pendant qu'ils étaient au poste de police. Je dois dire que tu les as beaucoup déçus. Entendre ces mots m'a retourné l'estomac. Je ne voulais pas croire que mes parents feraient une chose pareille. Je me suis précipitée chez eux pour obtenir des réponses. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle ils avaient payé la caution de Charlie. J'avais essayé de les tenir à l'écart autant que possible. Mais ils ont quand même réussi à parler à Charlie et à payer sa caution. Je commençais à m'énerver en pensant à ce qu'ils avaient fait. Je suis entrée dans la maison de mes parents et j'ai dit, Maman, Papa, ne me dites pas que vous avez payé la caution de Charlie. Ne me dites pas que ce que j'ai entendu est vrai. Je ne peux pas croire que tu puisses faire quelque chose comme ça, Rein. On t'a élevé mieux que ça. Tu punis Charlie parce qu'il ne t'a pas écouté. Après le mariage, il a le droit d'utiliser ta carte de crédit. Tout ton argent est aussi le sien. Il n'a rien fait de mal, dit mon père. Papa, il m'a volé. Et elle a pris $20 000 sur mes comptes. Et ce, alors qu'il avait déjà vidé notre compte commun par le passé. Quand cela s'arrêtera-t-il? J'ai répondu, nous savons que tu l'as contrôlé financièrement, Rein. Ce n'est pas bien de faire honte à son propre mari parce qu'il dépense de l'argent. Tu as été une mauvaise épouse pour lui. Charlie nous a raconté que vous refusiez de mettre plus d'argent sur votre compte commun. Les conjoints ne devraient pas cacher leur argent l'un à l'autre. Charlie ne vous cache rien, insiste papa. Charlie ne cachait pas son argent parce qu'il n'avait rien à cacher. Après chaque paie, il n'avait plus d'argent. Il contribuait à peine aux dépenses du ménage. Oh mon Dieu, tu fais honte à un homme parce qu'il gagne moins que toi? Que peut faire le pauvre Charlie quand il gagne si peu?
Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu un sale gosse égoïste et cupide, dit mon père avec colère. Peu importe ce que je disais, mes parents continuaient à soutenir Charlie. J'aurais dû m'en douter. Ils l'ont toujours préféré parce que c'était un homme. Charlie comblait le vide dans leur cœur, car ils n'avaient pas de fils. Avoir une bonne fille qui réussit n'était pas suffisant pour eux. Pourtant, je pensais qu'ils ne choisiraient pas un homme plutôt que leur propre enfant. J'avais tort, mes parents étaient complètement désespérés. Leurs paroles m'ont blessé lorsqu'ils m'ont blâmé. J'étais déçue et triste, mais je n'étais pas prête pour ce qu'ils ont dit ensuite. Rein, tu es vraiment devenue une femme horrible. Nous avons honte de ce que tu es devenue. Nous ne pouvons pas être associés à une fille aussi égoïste que toi, alors ton père et moi avons pris des décisions. Nous avons invité Charlie chez nous. Et elle restera avec nous jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Nous paierons ses frais d'avocat et tout le reste. Tu ferais mieux de laisser tomber l'affaire et de le reprendre, ou nous te renierons. Tu vas héberger l'homme qui m'a volé et qui m'a abusé financièrement pendant des années. Vous allez vraiment me renier pour ça? Vous n'êtes pas sérieux. Nous sommes très sérieux, Rein. Il est temps de te donner une leçon. Ce n'est pas parce que tu es financièrement indépendant que tu peux faire ce que tu veux. Charlie a été un si bon gendre pour nous. Il est temps de le défendre et de l'aider dans cette période difficile. Il est déjà comme un fils pour nous, alors nous le laisserons rester avec nous jusqu'à ce que tu réalises ton erreur. Rien n'aurait pu me préparer à cela. Je pensais que mes parents avaient un parti pris pour mon mari. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me renierait pour lui. Il félicitait constamment mon mari violent et parasite pour ses mauvaises décisions et me rabaissait parce que j'étais responsable. Ce qu'ils ont dit ce jour-là m'a complètement brisé le cœur. Tout l'amour que j'avais pour eux s'est envolé. J'ai réalisé que toute ma vie, j'avais aimé les mauvaises personnes, mais je n'allais plus les laisser profiter de moi, alors j'ai dit, très bien, messieurs, laissez-le entrer dans cette maison. Mais s'il vient vivre ici, je cesserai de vous envoyer de l'argent. Je ne vous paierai pas un centime, pour que vous puissiez le dépenser pour mon loser de mari. C'est ce que nous attendions de toi, Règne, nous savons déjà à quel point tu es égoïste. Tu n'as pas besoin de nous envoyer de l'argent. Nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Ça te ressemble de nous menacer avec de l'argent. Écoute-moi, Règne, tu ne peux pas utiliser ton argent pour nous contrôler. L'argent que tu gagnes t'a rendu fier. Nous allons te montrer l'erreur que tu as commise en utilisant ton argent pour manipuler les gens. Nous n'avons aucune raison de rester en contact avec vous. Elle ne vient plus dans cette maison et ne nous parle plus. J'ai regardé ma mère et elle était d'accord avec mon père. Tous deux m'ont dit de partir et de ne plus jamais me montrer. Ils ont même dit que je ne devais pas les appeler ni leur envoyer de messages. J'ai pris leurs paroles au pied de la lettre et j'ai quitté la maison. Je n'ai pas pleuré devant eux, mais j'ai craqué dans ma voiture. J'ai tellement pleuré que j'ai dû m'arrêter pour m'appeler. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie à essayer de gagner l'amour de mes parents, et pourtant ils m'ont jeté comme une ordure. Ils m'ont traité comme une ordure et m'ont traité d'ordure. J'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé ce jour-là. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le lendemain, Charlie m'a appelé pour se vanter d'avoir volé mes parents. Il était déjà installé dans mon ancienne chambre et m'a appelé pour me dire à quel point mes parents me détestaient et l'aimaient encore plus. Il a dit, devinez quoi? Rein, je suis dans ta précieuse chambre en ce moment même. Tes parents sont même venus me chercher. Ils te détestent vraiment en ce moment. J'ai répondu, Charlie, tu es récompensé pour tes crimes. Ça doit être amusant d'avoir des parents aimants qui ne sont même pas les tiens. Il m'a dit que c'était si facile de les manipuler pour qu'ils pleurent. Je n'ai même pas eu à essayer. Tu leur courais après comme un chien, mais ils ne t'ont jamais aimé comme ça. Honnêtement, je pense qu'ils t'ont toujours détesté. La pauvre petite Rein a travaillé si dur pour que ses parents l'aiment, mais elle a échoué lamentablement. Je n'en pouvais plus et j'ai raccroché pendant qu'il riait de ma misère. Cet homme horrible a même eu le culot de m'envoyer une photo de lui allongé sur mon ancien lit. J'avais envie de pleurer, mais au lieu de cela,
je me suis ressaisie et j'ai élaboré un plan. J'allais tenir ma promesse de ne plus envoyer d'argent à mes parents. Je savais que l'absence d'argent de poche leur ferait du tort, et que Charlie finirait par montrer son vrai visage. Comme je l'avais prédit, 2 jours seulement après la fin du mois, mes parents ont commencé à me réclamer de l'argent. Ils ont enfreint leur propre ordonnance de non-contact et ont commencé à demander, puis à exiger, que je leur envoie de l'argent. Ils m'ont dit, « Pourquoi ne nous as-tu pas encore envoyé d'argent? Sais-tu combien de factures nous avons ?» J'ai répondu, « Quel argent, papa? Je t'ai déjà dit que je ne t'enverrai plus d'argent. C'est drôle de te voir me contacter alors que tu m'as fièrement dit de sortir de ta vie. Rein. Ne sois pas impoli. » Les choses ont été dites quand nous étions tous en colère. Des semaines se sont écoulées depuis cet incident. Il est temps de passer à autre chose. Les familles ne sont pas rancunières. Alors maintenant que tu as besoin d'argent, tu te souviens soudain que je suis de la famille. Hier, Charlie vous semblait plus proche de la famille. Pourquoi ne pas lui demander de l'argent? Ce n'est pas possible, Rein. Il ne paie rien. Nous avons payé sa caution, sa facture de téléphone et sa nourriture. Il nous demande encore de l'argent. Alors, utilisez vos économies pour le nourrir. Je suis sûr que tu as économisé avec les chèques que je te donnais. Nous avons déjà puisé dans nos économies pour payer la caution de Charlie. Il ne nous reste plus grand-chose. Il faut que tu nous envoies de l'argent, Rein. Ce n'est pas juste que tu tiennes le passé à notre égard. Non, c'est tout à fait juste, maman et papa. Pendant des années, vous m'avez traité injustement parce que je suis une fille. Vous avez choisi Charlie et l'avez aimé uniquement parce qu'il est un homme. J'ai tellement essayé d'être une bonne fille, de gagner votre affection, mais vous m'avez montré à quel point j'avais tort. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je vous coupe les vivres. Je ne rencontre plus de gens comme vous dans ma vie. Des années de souffrance et de trahison se sont déversées en moi. Je me suis déchargée sur eux, leur disant exactement à quel point j'étais en colère. Mes parents sont restés silencieux pendant que je parlais. Lorsque j'ai eu terminé, ils ont commencé à me demander pardon. Car ils avaient vraiment besoin de mon aide. Je leur ai raccroché au nez sans les écouter davantage. J'avais prévu que mes parents viendraient frapper à ma porte avec des excuses et des supplications. Je m'attendais même à ce qu'ils fassent preuve d'une certaine suffisance. Mais ma vengeance est devenue encore plus douce parce que Charlie a fait quelque chose de stupide qui a poussé mes parents à déposer un rapport de police contre lui et à le mettre à la porte. Si vous voulez savoir pourquoi, vous devez voir la conversation que j'ai eue avec eux. Un jour, ils se sont présentés à ma porte pour essayer de me parler. Je n'ai pas ouvert la porte, mais je leur ai parlé de l'intérieur. Ils m'ont dit, « Rein, tu dois nous écouter, ma chère. Nous sommes ici pour nous excuser de nos erreurs. Nous n'aurions jamais dû laisser entrer un étranger dans notre maison. Vous êtes de la famille et vous auriez dû être notre priorité. Nous nous sommes laissés emporter par notre rêve d'avoir un fils et n'avons pas réalisé à quel point votre mari était mauvais. Nous l'avons déjà payé cher. Charlie a volé nos cartes de crédit et vidé nos économies. Nous n'avons même plus d'argent pour manger. Rein, s'il te plaît, ne laisse pas tes parents mourir de faim. Nous avons besoin de votre aide. Nous vous promettons de vous soutenir cette fois-ci. Nous avons déjà signalé le vol à la police et mis Charlie à la porte. Il ne remettra plus jamais les pieds dans notre VIE. Je lui ai répondu, vous auriez dû y penser lorsque vous avez choisi Charlie au lieu de moi. Vous êtes les seuls responsables de votre situation maintenant. Je ne vous enverrai de l'argent que pour ce mois-ci, mais après, c'est fini. Vous avez un mois pour trouver quoi faire. J'ai dit cela et je les ai laissés sous le porche. Je me suis senti un peu mal pour mes parents. Mais je me suis ensuite souvenu du peu d'importance que j'avais pour eux. Cela a suffi pour que je me mette à nouveau en colère. Je leur ai envoyé un peu d'argent parce que je ne pouvais pas les laisser mourir de faim, mais c'est le dernier chèque que je leur ai envoyé. Comme ils l'avaient dit, mes parents ont déposé un rapport de police pour faire annuler les frais sur leur carte de crédit. Étonnamment, ils ont renvoyé l'argent que je leur avais envoyé la dernière fois.
Ils ont continué à me supplier de leur pardonner. Les supplications ont duré si longtemps que j'ai commencé à m'y habituer. Je l'avais vu venir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si persistants. Cependant, ce qu'ils ont fait ensuite était encore plus inattendu. Ils m'ont cédé leur maison en guise d'excuse pour toutes les erreurs qu'ils avaient commises à mon égard. Mes parents se sont présentés sous mon porche et y ont laissé les papiers. Je ne savais pas quoi penser. Apparemment, ils ont aussi trouvé du travail pour que je n'ai plus à dépenser mon argent pour eux. J'ai rendu les papiers et je ne les ai pas encore contactés. Quant à mon mari, il est devenu mon ex-mari. Oui, j'ai demandé le divorce et je l'ai envoyé en prison pour fraude. Avec un double dossier contre lui, les chances de Charlie d'éviter la prison étaient minces. Comme prévu, le juge l'a mis en prison.